On le dit, la bataille de Dakar aura lieu si elle n'a pas encore démarré. Objectivement, je dis objectivement, et par rapport justement aux Dakarois qui doivent comprendre, qui ont le droit de comprendre, et vous avez le devoir de leur expliquer à qui revient la gestion, la construction justement de ce patrimoine qu'on appelle le marché Sandaga. C'est une très belle question et c'est une très belle opportunité pour vraiment éclairer la lanterne. Je voulais juste avant de répondre à la question, rappeler très rapidement s'il vous plaît. Voilà, très rapidement, que l'émiettement de Dakar a occasionné que dans les 19 communes de Dakar, seuls 4-5, il a cité Barthélémy, 4-5 qui parviennent à s'en sortir. Les autres appellent. Mais le reste des communes, on les appuie toujours. Et le transfert des centres de santé en est un exemple très éloquent. Personne ne parvient à prendre en charge correctement les centres de santé et l'investissement. Donc, et pour revenir à votre question, à ce jour, la gestion et la propriété du marché Sandaga revient exclusivement à la ville de Dakar, pour 2 raisons. La première raison, c'est l'acte des droits réels. Et en matière foncière, c'est l'inscription au livre foncier qui détermine le droit de propriété, le droit d'en user, d'en abuser et d'en tirer les fruits. D'ailleurs, ceux qui ont démoli le marché n'avaient pas le droit d'abuser de notre bien. L'autre élément, mais c'est la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code des collectivités territoriales qui dit en son article 170 la conservation, la surveillance, la promotion et la valorisation des sites et monuments historiques incombent aux villes. Alors, sous ces deux angles-là. Pourquoi le choix de Plateau? C'est la question que tout le monde se pose. C'est politique selon vous? Ça, tout porte à croire. D'autant plus que les actes qui ont été pris et qu'ils prétendent lui donner le droit et la compétence d'abuser ou d'exploiter ou d'envisager sa reconstruction, c'est des actes qui ont été pris et qui n'ont jamais été notifiés à la ville de Dakar. Nous venons de recevoir justement un communiqué du Parti socialiste signé par le député Chersek qui fait justement allusion à l'acte 3 de la décentralisation, indiquant, déclamant que la gestion de ce marché revient à M. Alioune Ndoye, par ailleurs maire de la collectivité territoriale de Plateau. Est-ce vrai? Mais à tort, je vous le rappelle tout de suite. La loi est très claire sur ça. Au-delà des marchés, Sandaga est d'abord un monument historique classé. Et les monuments classés répondent à un régime juridique particulier. C'est-à-dire leur conservation, leur surveillance incombe aux villes. Donc là, c'est un parti social. Durant son point de presse, il a fait un appel du pied. Certainement, c'est pour lui rendre l'ascenseur que le communiqué a été fait. Mais nous, on parle de loi. En attendant peut-être... En attendant, parce que, semble-t-il, ils sont en train de se préparer parce que Dakar doit être retiré des mains inexpertes, comme ils le disent. Mais nous, l'histoire peut nous donner raison. La question que les gens se posent depuis un certain temps, qu'est-ce qui fait que depuis la mise en œuvre, parce que si vous vous rappelez, quand on mettait en œuvre l'acte 3 de la décentralisation, tous les esprits disaient que c'était destiné à combattre Khalifa Ababacar Sall. Mais dans les faits, depuis 2013, tous les actes, toutes les initiatives, toutes les prérogatives, toutes les actions qui ont été menées ont connu des entraves. Qu'est-ce qui l'explique? Souvent à tort. Parce que nous parlons de droit, nous parlons de respect de nos institutions et c'est à ce niveau qu'on est. On a toujours, et durant pour cette question-là, nous, on s'est toujours référé au préfet de Dakar, qui est l'autorité compétente. Quand on a eu écho qu'un arrêté de dévolution complémentaire a été pris, on a écrit 2 lettres à M. le préfet, lui demandant, si c'est le cas, de nous notifier l'arrêté. À ce jour, on n'a pas reçu de réponse. On a demandé au président de la République de faire l'arbitrage sur la propriété de Sandaga. À ce jour, on n'a pas reçu de réponse. Nous, on se pose la question, dans quel pays on est? D'accord. Je rappelle que M. Alioune Badara Diouk est expert en décentralisation, mais néanmoins membre à part entière de l'Alliance des forces de progrès, donc membre justement de la coalition présidentielle dénommée Benno Bokk Yakaar. Alors, à ce propos, est-ce que vous confortez... Oui, de dire sur l'article 170. Oui, si vous pouvez parler dans le micro. Oui, ce qu'il vient de dire sur l'article 170, j'enlève aucune virgule. Et même, il peut aller loin sur l'article 171. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Mais le problème de fond, c'est que c'est le décret
que le président de la République a signé, c'est le décret 2014-926 fixant les conditions de dévolution du patrimoine. Et il y a un problème de fond. Moi, je l'ai toujours soulevé. Je ne vais pas personnaliser si c'est Dakar, parce que moi aussi, j'ai dirigé une ville comme Pikine. Je peux parler de Pikine, je peux parler de Guédiawaye, je peux parler de la ville de Rufisque et de la ville de Thiès aussi. C'est l'article 167 qui a créé les villes. C'est que les villes ont changé de sens, c'est-à-dire le contenu juridique des villes a changé. De la loi 96-06, donc de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013, les villes ont changé de statut et changé aussi de contenu. Vous voulez dire